Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme toutes les semaines, je vais faire un point sur le classement de la semaine précédente. Et à savoir que il y aura une petite nouveauté, parce que Crookie, donc qui participe au tournoi, propose de faire un classement en gros de régularité, donc qui récompenserait les premières places avec un système de points. Donc je le remercie beaucoup pour cette initiative. On va essayer de mettre ça en place donc dès ce tournoi. Donc je vous mettrai plus de détails. Pardon. Je vous mettrai plus de détails dans le commentaire du tournoi. Et toutes les semaines, plutôt que de faire le top 5, je ferai un point sur le classement en cours, quoi. Ça sera plus peut-être un peu plus dynamique. Voilà, donc merci encore à Cookie, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore le classement. Alors, je vais féliciter les 5 premiers du tournoi précédent. En première position, Lucie F, une joueuse du poids, très fidèle, qui joue très souvent. Donc 65,46%, un très joli score qui vaut du coup la première place. En deuxième position, Emabo, pareil, Urpois. Pareil, très régulière sur les tournois, donc merci. Donc un grand bravo à toutes les deux pour les deux premières places, 63,15. Troisième position, Débidonné, qui fait plutôt des très bonnes performances sur ce tournoi, donc bravo à lui. Un des plus fidèles, si ce n'est peut-être le plus fidèle de ce tournoi, avec 62,63% qui se classe troisième. Quatrième, c'est Yves Vesselberger, qui, vous le connaissez maintenant, hein, qui a l'habitude de finir dans le top 5, donc bravo à lui, 62,02. Et enfin, je complète le top 5 avec 61,3%. On passe au tournoi de cette semaine, et donc ce sera le premier qui compte pour le classement que Crookie va mettre en place. Donc je le remercie encore, hein, c'est vraiment très gentil de sa part. Et on va tout de suite partir pour la première donne. Alors, 13 points d'honneur, on va répondre à cœur. Au carreau, on va commencer par dire 3 cœurs, on verra ensuite ce qu'on fait 4 cœurs. Alors, ça va très très vite là de faire un chelem avec maintenant on n'a que des cartes clés. Le roi de carreau est une carte très importante, l'as de trèfle aussi, et roi dame de cœur 6ème également. Alors, on pourrait poser le Blackwood, mais on n'a pas le contrôle à pique. Là, on peut dire 5 trèfles aussi. Bon, de toute façon, je pense qu'on va poser le Blackwood, tant pis pour le contrôle pique. On va dire 400 atouts, et on avisera selon la réponse de notre partenaire. Il a 2 clés, on conclut à 6 cœurs. Là, en fait, j'ai fait un effort parce que notre partenaire, il pourrait avoir 12 points, donc les 3 as qui nous manquent. On aura un chelem qui serait très bon, hein, juste sur les cœurs, pas 4-0, parce qu'on franchirait les carreaux et on remonterait au final. On ferait 6 et 5 levées de carreaux. 6 carreaux sont 3-2 et l'as de trèfle, voilà, et ça c'est avec 12 points. Donc là, il y a quand même beaucoup de mains avec lesquelles on pourrait faire un chelem. Mais, comme je l'avais dit, le contrôle pique, c'est pas une super nouvelle. Parce qu'il nous le manque. Et une bonne entame d'origine, comme souvent. Donc bon, on a perdu les 2 premières levées, on va faire le reste. Là, je revendique parce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, hein. On a 6 levées de cœur et 7 levées de carreau, ça fait 13 levées. Voilà, on fait vraiment le reste. Bon, ça commence mal, comme souvent. Donc, on va pas se formaliser pour ça, mais voilà, si à la place de Dame Valet de pique, il y a eu le singleton ou le roi. Enfin, voilà, et en fait j'avais peur qu'en disant 5 trèfles, qui est l'enchère normale sur 4 cœurs, que Argine s'emballe, enfin ne comprenne pas. Voilà. Alors, là voilà, c'est Crookie qui explique un peu le déroulé du classement un peu de régularité, donc glissant sur 5 tournois. Voilà, il propose un système de points que vous pouvez retrouver ici. Et comme il dit, on sera réceptif à toute objection, ou voilà, si ça vous plaît pas, si vous préférez rester, enfin ça reste bon enfant, il n'y a rien à gagner, ou quoi, voilà, si ça vous dérange ou quoi, vous voulez pas figurer dans le classement, enfin peu importe, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ou si vous avez des idées d'amélioration.
Et donc on commence avec un 1-0. Alors on aurait peut-être pu faire un psychique en disant 4 piques sur 4 cœurs aussi. Ou alors faire la vraie en charge, je sais pas, je vais juste la rejouer. Histoire de voir si on disait 5 trèfles, où est-ce que ça nous amenait. Je sais pas exactement. Parce que normalement on dit 5 trèfles, il sert 5 carreaux. Et on dirait 5 cœurs. Ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle. Ah ouais, il nous a... Oh. D'accord. Et il a passé avec le 5 de ton trèfle. Vous voyez comme quoi j'ai bien fait de peser 4 trèfles, parce que passe là ici, Argine contre et nous laisse redire 5 cœurs. On a beaucoup de chance qu'elle nous ait contré. Si elle avait passé, on aurait joué 5 trèfles avec l'as de trèfle second pour le 5 de ton. Et alors si ça se passe comme ça, là on aurait marqué un bon coup en disant 5 trèfles. Parce que voilà, entame carreau, et là on aurait fait 13 levées en prenant le roi de carreau, et en tirant donc 6 cœurs et 7 carreaux, ça fait 13 levées, on avait même 14 avec l'as de trèfle. Donc on avait quoi marquer un très bon coup en faisant l'enchère normale de 5 trèfles, on aurait joué 5 cœurs, et personne n'a joué 5 cœurs. Donc c'est que personne n'a fait l'enchère normale, comme quoi on se méfie tous d'Argine, et alors bon, je sais pas si on fait bien ou pas, mais voilà. Alors, donne suivante, on a 15 points d'honneur et une ouverture d'un trèfle. On a le choix entre deux enchères, c'est contre ou un sans atout. Sur un trèfle, moi je préfère dire un sans atout, si ça avait été une ouverture en majeur. Un roi second, c'est un arrêt qui est peut-être un peu fragile, mais sur une ouverture mineure, il n'y a pas de problème. On dit un sans atout, c'est mieux de zoner notre main tout de suite. Et bon, voilà, 4 trèfles, on n'a plus rien à dire. On passe et on entame le roi de cœur. 9 points de rentrée, il y a une main énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il y avait 9 points, on avait 15, ça fait 24, 24 et 12, même s'il n'y en a que 12, ça ferait voilà 36. Donc notre partenaire a un maximum 4 points, donc en fait on va prendre. On va tirer la dame de cœur. Et on va tendre un faux piège en jouant un petit trèfle. Voilà, l'adversaire ne tombe pas dedans, mais on a une dame de trèfle à faire. On traverse les piques, mais ça ne devra pas être suffisant. Voilà, l'adversaire qui va défausser, donc on lui a franchi de ses cœurs. C'était peut-être une erreur, en fait, ça, tout simplement. Mais les cœurs auraient pu s'en aller sur les le petit cœur aurait pu s'en aller sur les carreaux, alors on pouvait pas vraiment savoir ça. Là, bon, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Alors il y en a qui ont bien gardé leur cœur, il y en a 3, un qui a contré, un qui a contré et qui a gardé ses cœurs, donc bravo à lui. Et nous on continue, donc pour l'instant on est à 27%, donc on n'est pas bien parti pour ce nouveau classement, on va tout de suite prendre du retard, mais bon, c'est pas bien grave. Partenaire vous en sont tout, on va faire un Texas, on va dire 3 sans tout, s'il est fité, il devrait dire 4 piques, sauf exception. Mais Argine, je crois qu'elle dit quand même très souvent 4 piques. Voilà, là il est fité. Alors au moins, on n'a pas de problème de maniement des piques, du coup, on va tirer là, c'est le roi et la dame va forcément tomber à moi, parce qu'Argine n'entame jamais sous une dame à la tour. Ce qu'un humain peut faire. Donc on va tout simplement prendre. Hein. Et là, le plan de jeu, ça va être simplement d'essayer de défausser soit des trèfles du mort, soit des trèfles de notre main. Et donc pour ça, on va simplement faire un petit piège, donc genre on va faire tomber les atouts. Et là, on va partir du 10 de cœur, et West avec Dame Valet, il pourrait bien se laisser tenter à couvrir. Voilà, donc déjà, ça c'est une première bonne nouvelle, il a un peu couvert, et donc maintenant on a le choix entre remonter aux 2 de pique qu'on a bien gardé, parce que je vous ai dit, voilà, c'est les réflexes de garder toujours des cartes pour remonter des deux côtés, et de jouer simplement cœur vers le 9, mais seulement si ça rate. Donc là on prendra la dame, on jouera trèfle et on pourra pas remonter au mort, donc c'est peut-être un peu risqué. On peut s'assurer le coup aussi en jouant roi de cœur et cœur, faisant l'espace on défausse un trèfle, on défaussera le deuxième quoi qu'il arrive, donc là on laissera forcément qu'une levée. Ou alors on prend notre chance, simplement en jouant le roi de carreau, puis en jouant cœur vers le 9 malgré tout. En qu'une levée on perdra l'as de carreau aussi. Bon, écoute, on va faire ça, on va jouer le roi de carreau, on va aller jouer un peu safe.
Et il nous rejoue carreau, et maintenant on a quand même l'impasse cœur qui est gratuite, parce que quoi qu'il arrive là, sur la dame de carreau on défausse un seul trèfle, donc on en laisserait un, alors qu'en jouant cœur le 9, si ça fonctionne, bah, on a une chance d'en défausser deux et de pas en perdre, et si ça fonctionne pas, on en jettera deux de toute façon. Donc là c'est totalement gratuit de jouer cœur le 9. Voilà, c'est pris, mais c'est pas grave, parce que bon, carreau, on pourrait même le couper. On défausse un trèfle, on joue trèfle, et là on tire nos deux cœurs maîtres pour défausser nos deux trèfles, donc on a juste transféré des perdantes sur d'autres perdantes. Et on finit avec tous les atouts. 11 levées, 55% comme tout le monde. On aurait pu ne pas perdre de cœur et perdre un trèfle à la place, donc finalement ça changeait rien. Ouverture d'un trèfle. Donc là on a 15 points, on a un singleton pique. C'est pas terrible de dire un sarratou parce que si notre partenaire fait un Texas ça pique, bah, on risque de jouer tout simplement dans le 5-1 alors qu'on n'a pas forcément de raison. Donc on va dire un carreau. L'adversaire des piques. Et là pour dire qu'on a du jeu, on peut contrer notre partenaire, voilà, ça veut dire que c'est d'appel, et lui il avait du cœur, donc tant mieux. En fait, on va pas laisser jouer les adversaires à deux piques quand on est singleton piqué avec 15 points. Et donc on reçoit maintenant de l'As de pique. On peut compter nos perdantes, on a trois cœurs perdants, disons, un pique et un carreau, donc a priori on ferait une de chute, on va essayer de perdre peut-être un peu moins de cœur. Ou quoi, donc Est a ouvert, on va quand même essayer de lui prendre l'As de cœur comme ça, il faut faire l'impasse à l'As de cœur. Ça ne fonctionne pas, et donc maintenant on va couper et on va franchir nos autres levées parce que ça commence à être dangereux de jouer cœur maintenant. Donc voilà, là on peut défausser notre pique. Et maintenant bah, on joue cœur, il n'y a pas d'espoir ailleurs. Donc voilà, rien ne fonctionne. Et maintenant on va finir en ne laissant qu'une seule levée, le 9 de cœur. Une de chute, mais du coup voilà, s'il gagnait deux piques, donc là on faisait un cœur de trèfle et de carreau a priori. Ah non, c'est peut-être un pic de longueur, ça va. Donc il devait peut-être chuter de pique, on verra bien. Là, il n'y en a que deux qui ont fait chuter de pique, 6 qui ont laissé jouer de pique et qui ont gagné, et on est 5 à avoir défendu, donc voilà, c'est un peu moyen. Mais bon, voilà, on s'est battu pour la partielle, et voilà, si les écarts avaient été placés, par exemple, on aurait peut-être fait un peu mieux sur cette donne, et eux, ça aurait pas changé leur nombre de levées à pique, donc voilà, même avec l'as de cœur mal placé, marqué 66%, ça veut plutôt dire qu'on a pris la bonne décision. Alors là, c'est un cœur, deux carreaux, 4 cœurs, et donc on a le choix entre entamer trèfle ou pique. Dans le va être trèfle troisième, c'est un peu plus agressif, mais ça n'a pas grand intérêt. Franchement, on a plus de chances de donner une fourchette qui n'existe pas qu'autre chose, donc je préfère entamer neutre, entamer pique. En l'occurrence, trèfle devait être un peu mieux. Donc là, on voit que le déclarant a quand même beaucoup de levées, parce qu'il a beaucoup de cœurs. As-Roi de pique et au moins l'As de carreau, donc on va prendre, même, vous voyez, on n'est pas obligé de compter exactement, même si c'est mieux. Là, on peut lui compter 6 levées de cœur, 3 levées de pique, ça fait 9, l'As de carreau, ça fait 10, s'il avait l'As de trèfle, ça lui ferait 12 levées, parce qu'il y a As-Roi de trèfle, donc maintenant, notre seule chance, c'est que le partenaire ait As-Dame de trèfle, ou alors juste l'As de trèfle, mais qu'il le prenne, parce qu'il compte exactement les mêmes levées que nous. Voilà, je sais pas s'il a la Dame, voilà, il l'a pas. Enfin, il l'a pas. A priori, il l'a pas. Voilà. Et si on n'avait pas pris l'As de trèfle, ça aurait pas été très grave en l'occurrence, parce que le déclarant n'a pas le roi de carreau. Mais s'il avait le roi de carreau, il aurait fait toutes les levées. Il aurait fait 6 cœurs, 3 piques, 2 carreaux, et puis donc il aurait défaussé quoi, 2 trèfles. Donc voilà, c'est vraiment, là c'est pareil. On ne pouvait pas empêcher le déclarant de faire ses levées. Il faisait toujours 6 cœurs, 3 piques, un trèfle et un carreau, je vois pas comment. Bon, je sais pas. Bon, on va regarder quand même par curiosité. C'est Crookie, notre champion de l'organisation. Alors Anton dit 10 de carreau, c'est original, mais c'est... pourquoi pas. Ah, et du coup, peut-être oui, maintenant. Ah, d'accord. Anton dit 10 de carreau, du coup, le déclarant va prendre de communication. Il est obligé de défausser un carreau tout de suite, faire tomber les atouts, et maintenant, il ne faut pas qu'il se trompe à trèfle. Voilà, en l'occurrence, il n'y a pas de bonne décision.
le 2 trèfle roi, et il laissera un trèfle à la fin. Donc bon, bah, c'est un peu miraculeux, mais l'entame en effet ici est une très bonne chose, l'entame carreau. Donne suivante, 14 points d'honneur, 5 cartes à cœur, on va intervenir simplement à un cœur. On pourrait contrer d'appel parce que les cartes sont pas magnifiques. Bon, une intervention normale. Là, 3 cœurs, c'est un barrage. Alors, en face de moi, c'est sûr que j'aurais passé parce que mes barrages sont très faibles, surtout vert contre rouge. En face d'Argine, c'est peut-être un peu plus discutable. On a peut-être pas tant de perdantes que ça. Là, quand il dit un pic comme ça, il y en a 5, donc lui avec 3, il aurait fité, a priori. Je pense. Enfin, je suppose. Je pense que c'est 5 cartes. Voilà. Non, je vois pas. Bon, je pense qu'elle peut avoir du jeu. Argine, quand elle dit 3 cœurs, donc je vais y conclure à 4 cœurs. Et au pire, on fera des impasses. On n'avait pas tant de jeu que ça. Pas si peu non plus. Donc on va. Ici on a une perdante à cœur, 2 perdantes à trèfle et 2 perdantes à pique. On va essayer simplement, comme je l'avais annoncé, de faire des impasses. Donc là on va prendre de l'as de carreau, on va essayer de remonter au mort pour faire l'impasse cœur. Et on va profiter d'essayer de remonter au mort pour faire une autre impasse qui est l'impasse pique. Ça fonctionne, donc là maintenant pour partir de la dame de cœur, pour faire la deuxième impasse, ça fonctionne. Donc là, on a déjà 2 impasses qui ont fonctionné, on est sûr qu'on va gagner notre contrat, et on a une 3e impasse, impasse à trèfle, qui nous permettrait de faire une surlevée, et ça fonctionne aussi. Donc là, c'est 3 impasses sur 3 qui réussissent, mais en fait, il suffisait qu'il y en ait qu'une sur les 3 qui réussissent. Alors, sachant que si c'est celle à cœur seulement qui réussit, on aura peut-être eu un peu de mal à remonter à pique, parce que pique, on aurait été pris, et même si on voulait remonter par la coupe, on se serait fait surcouper. Donc si c'était juste l'impasse cœur, ça aurait pas été terrible. Mais bon, voilà, en l'occurrence, en tout cas, c'est un pari gagnant. On va pas se plaindre de ça non plus. Et voilà, on finit avec tous les atouts. On a 11 levées, bon, juste en faisant des impasses. Voilà, donc peut-être que si on passait sur 3 cœurs, les adversaires réveillés, ils se battaient à carreau, et c'est vrai que s'ils se battent à carreau, on a bien envie de redire 4 cœurs pour défendre contre le contrat à carreau, mais du coup c'est peut-être un peu risqué, on risque de se faire contrer, voilà, c'est difficile, une fois qu'on n'a pas dit 4 cœurs, c'est un peu difficile de les dire ensuite. Alors, donne suivante, 15 points, 6 cartes à carreau, donc 20 carreaux, et on redemandera à 3 carreaux, parce que bon, bah, tout concorde, on a le nombre de perdantes qu'il faut, et puis on a la zone de points, 6 belles cartes à carreau, enfin, c'est l'enchère parfaite de 3 carreaux. Et ben voilà, donc ok, donc notre partenaire a décidé de ne pas nommer ses pics. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se prémunir en mettant petit contre les trèfles 6-1, mais si Est avait eu 6 trèfles, il aurait sûrement dit 2 trèfles. Sur un pic, donc on va prendre, faire croire qu'on a des arrêts, et maintenant on va prier pour que l'impasse carreau fonctionne. Bon, pour l'instant ça va, mais alors le 7 et le 6, est-ce que ça peut être bon? Ça peut être 6-3 et Roi 9, 7, 6, on verra bien, de toute façon ça coûte pas grand chose de refaire l'impasse. À carreau, bon, c'est pas mal, c'est ça, c'est Roi 9, 7 et 6-3 ici. Bon, au moins on va gagner notre contrat. C'est une très mauvaise nouvelle aussi, hein, parce qu'on avait simplement 6 piques. Bon, 6 piques sur une impasse. J'ai fait jouer pique, n'importe quoi. Heureusement que ça n'a pas pris mon clic. Ils m'ont sauvé la vie. Bon, 6 piques sur une impasse, on ne l'aurait pas appelé, mais on avait quand même un largement meilleur contrat à pique. Bon, on fait 10 levées, c'est déjà ça. Alors est-ce que voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont trouvé les piques, peut-être en disant que 2 carreaux, mais là on avait vraiment la main parfaite, hein, entre 15 et 17 points, 6 belles cartes à carreaux, on pouvait vraiment pas faire autrement. Alors on passe à la suivante, 5 trèfles et 16 points, on ouvre un trèfle, on ouvre pas dans un truc, un petit singleton. Alors là on est un peu embêté, parce que notre partenaire dit 2 carreaux, donc il n'y a que du carreau, on pourrait dire les 100 atouts, espérer les jouer. Ou alors on limite la casse et on passe tout de suite à 2 carreaux en espérant que les adversaires réveillent. C'est ce que je vais faire, je vais passer. Voilà, j'espérais qu'il réveille, s'il réveille pas, tant pis, on jouera dans le 6-1, ça nous est déjà arrivé avant. Bon, notre partenaire, il a dit 2 carreaux. Bah, c'est bien, écoutez, qu'est-ce que. Donc là, il a fait une grosse erreur, hein. Il a dit.
il est la récœur. Et 11 points d'honneur, il aurait très bien pu dire 100 à tout ou 200 à tout. Je sais pas. On aurait pu dire tout sauf 2 carreaux à peu près. Même un psychique à pique, ça aurait été largement meilleur pour nous. Donc bon, on va simplement jouer notre contrat horrible de 2 carreaux. Enfin, horrible, c'est pas qu'on va pas faire de lever, hein, c'est horrible parce que c'est pas très amusant. Voilà, on va faire tomber les atouts. On n'est pas obligé de... Voilà. Juste pour qu'Argine apprenne que c'est pas bien. Donc là, en fait, j'ai tout mettre, je pourrais revendiquer et faire la passe pique, mais en fait, elle joue jamais le valet avec dame valet. Alors, je pourrais aussi jouer le trèfle 10. Qu'est-ce que je vais faire pour lui montrer que c'est pas bien? Voilà. Je lui montre que c'est pas bien, tellement ça fait ça à chaque fois, je peux me permettre de faire ça. Et de toute façon, on était dans le mauvais contrat. Donc là, 16%, il fallait reparler sur le carreau, il fallait dire 200 à tout ou 300 à tout. Avec le 5 de ton carreau et l'as de cœur, j'ai pas envie que ça se jouait de la main de l'as de cœur. C'est un peu embêtant de dire de carreau avec ce genre de main, alors je sais pas, peut-être reprendre les premières tables. Sur de carreau, les gens disent 2 piques. C'est possible aussi. Mais je pensais qu'on avait quand même une main misfit, donc j'ai préféré passer. C'était une mauvaise idée. Partenaire vous donne 2 cœurs faibles, on a 20 points et le roi de cœur sec. Eh bien, on va jouer à cœur tout simplement. Alors on prend le de carreau. Maintenant, au niveau du point de jeu, si on prend notre main de base, on a une perdante à cœur, une perdante à trèfle et 2 perdantes à pique. Les perdantes à pique, elles vont s'en aller sur les carreaux, les perdantes à trèfle, il n'y en a qu'une, on ne pourra pas l'éviter, c'est l'as, pareil à cœur. On va simplement faire tomber l'atout, tomber l'as de cœur. Il tombe pas, c'est pas grave du tout, on va tout de suite défausser nos piques perdants pour éviter voilà, de les perdre. On espère que si on se fait couper, ce sera avec l'as de cœur. Donc c'est pas le cas, on remonte en coupant un pique pareil pour éviter de se faire couper à trèfle. Si du classe de trèfle par exemple et qui prennent la main à l'as de cœur, on sera bien embêté. Voilà, là il nous a franchi notre trèfle. On se fait pas couper, vous voyez, s'il avait duqué, donc si je joue trèfle valet, ensuite je joue cœur, il prend et maintenant il joue as de trèfle et trèfle coupé, c'est possible. Je sais pas si là il aurait pu le faire, il a peut-être que 2 trèfles. Mais... Et là on finira avec le roi de trèfle. Avec 2 trèfles, donc il n'y pas. En l'occurrence ça chutait pas. Et tout le monde a à peu près fait pareil. Alors il y a quelqu'un qui a contré des piques, c'est vrai que j'y ai pensé un instant, mais c'est quand même assez risqué. Quoi. Classe de pique second, un peu risqué. Ouverture d'un pique et on a 7 cœurs, as roi dame et 5 de ton pique. 2 choix, 3 choix même, c'est-à-dire 2 cœurs, 3 cœurs ou 4 cœurs. Je trouve que 4 cœurs c'est un peu agressif rouge. Parce que bon, mettons que notre partenaire n'est pas grand chose quand même, on fera que 7 levées. On shootera 3 si on se fait contrer, ça peut pas être bon. 3 cœurs c'est un barrage, on a quand même une belle main, donc je vais dire 2 cœurs pour tout simplement nommer mon jeu en fait. Le partenaire dit 300 à tout et dans le lever avec cœur, on va pas nous les voler. Donc je vais tenir 300 à tout. J'espère que c'était pas cheaté. Hein. Bon, confirmation que ça n'était pas. Et maintenant on va faire une levée de pique. Espérons cette levée de cœur. Vous voyez qu'avec le cœur c'était pas forcément beaucoup mieux. Peut-être un petit peu, on aura perdu quoi. On aurait perdu 3 levées seulement si les cœurs viennent, donc c'était quand même vachement mieux. Et alors voilà, c'est la catastrophe absolue maintenant. Bon, au moins je suis ticket de cœur, mais alors là je peux le dire 3 ans en tout. Ça va être la bérésina. Bon, on fait nos petites levées. Hein. On fait nos petites levées, mais ça risque de pas être suffisant pour sortir un petit caron. Ça va pas changer grand chose. Maintenant, on devrait plus faire beaucoup de levées. Bon, on va acheter 2. On va marquer 0, c'est très bien. Entre 15 et 17 points, on ouvre dans son tout et on les joue. Alors,
termes de levée, où est-ce qu'on peut essayer de gratter des levées? Déjà, on peut essayer de mettre le 10 de cœur, mais je pense pas qu'on va le faire de toute façon. Parce que ici, des fois, avec Valet 8 par exemple, ou Dame 8, on a du mal à mettre le 8. Donc on mettra sûrement un petit cœur. Et ensuite, on va simplement franchir les piques, et on va laisser les adversaires jouer les autres couleurs. Donc voilà, ici la 9 de cœur. On peut prendre. Et on va tout de suite affranchir les piques. C'est pas spécialement efficace, mais on va les laisser jouer les couleurs une fois de plus. Voilà, il joue la couleur qu'on avait envie qu'il joue. Bon, là on a franchi les trèfles, on a franchi les carreaux. Peu importe. Et on fait sûrement la dernière. Bon. 75%, donc il fallait juste laisser les adversaires revenir, jouer les couleurs. Là on n'avait pas grand chose à faire sur cette donne. Hein. Bon ça arrive, hein, mais voilà, il n'y avait quand même pas grand chose. Alors celle d'avant, les autres ont défendu avec 4 piques, j'ai l'impression. Alors comment c'est fait? Ah, un pique 4 cœurs, c'est vraiment une possibilité, hein, ça me choque pas du tout. Là sur 3 piques. Ah d'accord, donc en fait personne n'a dit de cœur, ça vient peut-être de là, mon 0. Alors, un carreau passe un cœur, là on a 13 points d'honneur et 6 cartes à trèfle, donc on va dire 2 trèfles. Notre partenaire nous fit, et on a quand même un assez joli jeu maintenant qu'on sait qu'il y a le fit. On a 6-5 hein, quand même. On a 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. 5 perdantes, il faudrait que notre partenaire ait 3 couvrantes, il a quand même passé sur un carreau. Et les adversaires sont en train d'enchérir autant comme autant. Il ne devrait pas avoir autant de couvrantes, mais on peut pas les laisser jouer à palais de 3 avec un 6-5, sachant que notre partenaire est fité. Donc on se bat à 4 trèfles, voilà, il nous contre. Tant pis, tant mieux, je sais pas encore. On verra. Et voilà, donc on a 3 perdantes. On va simplement, a priori, on devrait gagner que ce 4 trèfles. On aurait pu dire sur contre, mais on peut pas savoir quand même. Des fois, on avait 2 trèfles à perdre. Donc là, on va simplement faire tomber l'As de cœur. Donc là, le tournoi aujourd'hui n'est pas spécialement intéressant au niveau des donnes. Au niveau des donnes. Donc, bon. Ouais, bon. Il ne fait que retarder l'échéance. On espère faire tomber l'As de cœur, mais on sait très bien qu'il ne tombera pas parce qu'il est ici. Mais ça change rien pour nous. On va lui laisser uniquement l'As de cœur. Hop. Voilà, donc on lui dit ça, on fait la même chose, ça paraît très logique. 5 trèfles ça aurait été trop. Donc là c'était plutôt une belle donne d'enchère. Tout le monde s'arrête à 4 trèfles. Alors bon, personne n'a dit sur contre. Bon, mais pas. J'aurais pu, mais bon, c'était un peu une pièce en l'air et risqué de. Oui, si on avait chuté 1, j'aurais juste marqué 0, donc évidemment c'était vraiment une pièce en l'air pour doubler ou diviser son score, enfin multiplier par 0 ou doubler son score. Donne suivante, on a 10 points d'honneur et l'adversaire intervient à un carreau. Alors là on a le choix entre dire 3 trèfles, mais je crois que c'est. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est environ 10 points, donc on va sûrement faire ça. On a un beau jeu, on pourrait dire 2 carreaux et voir si notre partenaire à l'arrêt, mais on va dire 3 trèfles s'il a l'arrêt carreau. Pourquoi il est prié de dire 300 à tout quand même. Donc il n'y a pas l'arrêt carreau. Et là, encore une fois, le jeu de la carte va être moyennement intéressant, je pense. Bon, on va compter les points. On a 10 en face de 12. Et Est, pardon, qui ici est à gauche, est intervenu. On verra bien avec quoi. Il faut bien regarder la parité aussi. Et donc là, on joue le 9 de pique. Là, les piques, on sait qu'ils sont pas 5-1 grâce à la parité une fois de plus. On va regarder ce qui se passe à carreau. Donc lui, il a As-Roi, As. Et la dame de carreau en plus.
Et lui, il a mis le 3 et le 5 de cœur. Donc en fait, lui, Est, là, devrait être 5-4 de 2. Donc ouais, c'est des trucs. On peut réfléchir, hein, mais là, a priori, il devrait être 5-4 de 2. Au cas où il serait 5 de ton trèfle, on peut essayer de faire tendre un piège, mais là, voilà, ça me paraît assez clair, normalement. On va quand même tendre un petit piège, mais normalement, il devrait être 5-4 de 2. Voilà, donc les parités, encore une fois, ça aide beaucoup le déclarant. Voici, on aura trouvé, hein, parce que vous voyez, on a coupé un cœur. Parité, c'est normal de la mettre, hein, en ouest en tout cas. Et donc c'est tout à fait normal de trouver la donne de trèfle, tout le monde devrait l'avoir trouvé. De toute façon, c'est le maniement normal. Ça arrive souvent aussi. Si on compte pas du tout les points et qu'on refait pas les mains, là, on sait exactement qu'il a 5 carreaux, 4 cœurs de pique un trèfle, hein, grâce aux parités, encore une fois, parce que sinon il aurait très bien pu avoir 6 carreaux et 4 cœurs, bien qu'il aura peut-être dit 3 carreaux quand même, et 5 de ton trèfle, donc on aura plus jouer au roi de trèfle et va être trèfle et de l'as. Bon. Voilà, mais bon, si on avait fait le maniement sans entre guillemets réfléchir, on tirera ce roi de trèfle parce qu'on a 9 cartes, ça fonctionne aussi, en l'occurrence. C'est toujours mieux de prendre des précautions. Un trèfle, on va intervenir à un carreau, avec nos beaux carreaux, et on va les répéter ensuite. Notre partenaire de fit est là. Là, jusque-là, ça va. Si c'est passe, c'est très bien. Mais si quelqu'un surenchérit, on aura une vraie décision à prendre. Heureusement, c'est passe. Et notre vie est simplifiée. Donc là, qui a dit un pic, c'est notre partenaire. Donc on a plusieurs plans de jeu. Soit on a franchi les pics, et on remontera au 9, au 8 de carreau et à l'as de cœur. Donc ça fonctionne. Ou bien on coupe simplement des cœurs. Sachant que couper des cœurs, quand même, on sait qu'ils sont 5 et 2, et donc on va devoir couper du 9 puis du 8. Si on se fait surcouper un moment, par exemple, ça peut être un peu problématique, et on va ne pas en couper assez, surtout s'il joue deux fois as de carreau et carreau, pardon. Donc je vais partir sur l'affranchissement des pics. On a quelques positions d'espace. Ah, on aurait dû jouer le valet apparemment. Et il a bien duqué, l'adversaire a bien duqué. Donc on va insister un petit peu. J'espère qu'il n'est pas roi, dame, valet de cœur quand même. Voilà, maintenant. Donc il n'a pas roi, dame, valet de cœur, c'est lui qui a en main, et c'est lui qui va jouer le roi de trèfle. Et maintenant on va jouer en double coup. Le 7 de carreau vient tomber. Ah, on se fera voir là. Et on va faire la dernière quand même, mais bon, il a jamais surcoupé, c'était plutôt une bonne idée de ne pas surcouper les beau flanc de la part de l'adversaire. On se prend d'honneur 4-3-3, on passe, c'est déjà la dernière donne, donc cette fois c'est passé un peu vite. Les donnes étaient moyennement intéressantes, peut-être, alors peut-être que, encore une fois, la fatigue fait que je me suis moins rendu compte. Alors là, important, on va compter les points. Pardon, hein, je mélange un peu, je ferai le bilan à la fin plutôt. Et donc on a 11 points en face de 13, ce qui nous fait 24 points. On va simplement essayer de voir si on fait l'impascœur ou non. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut tester les carreaux? Oui, je pense que c'est pas trop risqué de tester les carreaux. On va voir. S'il a As-Dame Valet de pique et Roi-Dame de carreau, alors il n'a pas forcément l'As de cœur. Il peut avoir 12 points. Le Roi de cœur, pardon. Il peut avoir 12 points. Donc on va partir de la Dame de cœur tout simplement. Et
là on a une vraie décision. Donc là le 8 de cœur, honnêtement il a pas 3 petits quand il met le 8, donc voilà, on va mettre le petit tout simplement. Ça fonctionne, donc il avait bien roi dame de carreau et as-dame va être pique seulement. De toute façon s'il avait eu le roi de cœur en plus, il aurait ouvert d'un sein tout. On peut vérifier, il a bien le roi de carreau. Donc voilà, c'est des trucs à faire. Il faut vraiment compter les points des adversaires. Et même s'il a plus de points, ça ne veut pas dire qu'il a tous les points. Donc ici, quand on joue la dame de cœur, bon déjà, il y a le fait que Est ait mis le 8. Donc on sait que le roi de cœur n'est pas sec, même s'il est là. Et en plus, il y a quand même une possibilité voilà, qu'il y a roi dame de carreau et as-dame de pique. C'est lui fait une ouverture tout à fait normale. Et donc il n'y a pas de raison de se dire, bon bah, c'est lui qui a les jeux, on va tirer l'as de cœur. Donc ça, je pense que tout le monde va avoir fait pareil, 12 levés. Ouais, quelques-uns qui ont dû tenter quand même, peut-être. Il y en a qui jouent sans un tout, voilà, ça, un peu de tout. Bon, un tournoi médiocre, une fois de plus. Donc ouais, j'ai pas trouvé les zones très intéressantes, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, un nouveau format, où je vais un peu plus vite. Encore une fois, j'attends vos retours si ça vous dérange. Vous pouvez me le dire. Si vous préférez que je fasse des plans de jeu plus posés, mais là, voilà. Je pense que d'aller vite, ça peut permettre de regarder peut-être plus longtemps la vidéo, de moins se lasser, parce que j'ai conscience que les lenteurs, voilà, ça peut gêner. Donc voilà, je vous le répète chaque semaine. Faites-moi des retours, des demandes, ce que vous voulez. Je peux très bien faire des défis contre Argine, des défis contre vous et les publier ou ne pas les publier ou les publier que pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, un grand merci à Crookie pour son initiative du classement glissant des 5 derniers tournois. Malheureusement, je lui ai dit qu'on commençait cette semaine alors que j'ai fait 48%, donc ça c'est un mauvais calcul de ma part, mais bon, c'est la vie. Non, bon, blague à part, un grand merci à lui. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions, si vous voulez peut-être plus de contenu dans la vidéo, voilà, je peux rallonger aussi le temps. Là, moi normalement, je joue plus vite que ça. Là, j'essaye d'aller vite voilà, pour que vous ayez le temps de voir comment je joue, comment je réfléchis un petit peu de temps en temps. Mais je peux aller encore plus doucement, faire des vrais plans de jeu plus posés que ceux-là où je dis bon bah on va franchir telle couleur, voilà, on peut compter mieux les levées, mieux les points, tout ça. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours qui sont très importants pour moi pour faire des vidéos d'une meilleure qualité. Et voilà, je vous répète, si vous avez des tournois, par exemple, si vous avez d'autres tournois et que je peux commenter une fois de temps en temps, je pourrais pas faire voilà, tout le temps, parce que c'est quand même un boulot qui prend du temps, mais voilà, n'hésitez pas hein, même à m'envoyer des défis, je suis assez disponible pour faire des défis, hein, vous savez, je suis pas du tout inaccessible, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'envoyer des défis, je les jouerai avec plaisir. Si vous voulez que je fasse une vidéo débrief d'un défi ou juste que je vous les commente par message, il n'y a pas de problème. On peut discuter des donnes, vous pouvez m'envoyer par message privé des donnes que vous avez eues. Bon, en ce moment, je sais que vous n'allez pas avoir beaucoup de tournois, hein, moi non plus, mais voilà, des donnes que vous avez croisées sur Funbridge par exemple, ou quoi, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions. Voilà, je suis disponible et encore une fois, n'hésitez pas à écrire sur le tournoi aussi si vous avez des questions, des remarques et surtout des suggestions. Voilà. Bon, désolé, cette outro un peu longue, mais je tenais à vous dire que je suis très disponible et que je peux vous répondre et qu'on peut discuter des différents pas des projets, mais voilà, différentes choses à faire pour qu'on passe tous un meilleur confinement saison 2. Encore une fois, un grand merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.